Voilà ce que dit le verset 84 du chapitre 3. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillah al-azim al-karim, hamim ayn sin qaf. Dit, nous avons cru en Dieu, à ce qui a été descendu sur nous et ce qui a été descendu sur Abraham, sur Ismaël, sur Isaac, sur Jacob et ses 12 fils. Je crois bien. Dit, nous avons cru en Dieu. Nous avons cru en Dieu. Donc c'est les croyants. D'accord ? À ce qui a été descendu sur nous. C'est les croyants qui parlent. Dis. Dieu il te dit, dis, Paul. Dis-le. Nous avons cru en Dieu. À ce qui a été descendu sur nous. D'accord ? Ce qui a été descendu sur Abraham. Donc ensuite Dieu précise Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et ses 12 fils. À ceux qui ont reçu. À ceux qu'a reçu, Moïse, Jésus et les prophètes, alayhim salam, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre aucun d'eux, et nous lui sommes soumis. Et nous ne faisons, donc, nous les croyants, nous ne faisons aucune différence entre Moïse, Jésus et les prophètes. Et donc, Dieu dit quoi ? Donc, c'est là où Salia a été inspirée et a été très pertinente, dit, nous avons cru en ce qui a été descendu. Les croyants croient en ce qui a été descendu. Par contre, quand Dieu parle de Moïse, alors, ce qui a été descendu sur Abraham, Ismaël, également, Isaac, Jacob et ses 12 fils, les 12 tribus, et ceux qu'a reçus. Alors, il y a les croyants croient en ce qui a été descendu sur eux. D'accord ? Notamment ce Laylatul Qadr. D'accord ? Et ceux qu'a reçu Moïse, Jésus et les prophètes. Eux ont reçu le livre. Ils l'ont reçu, la prophétie, qui nous ramène au verset 81 du chapitre 3. Eux, d'ailleurs, c'est juste après. C'est juste après, en plus. Donc il y a les croyants qui croient à ce qui a été descendu sur eux par les anges et l'esprit fidèle, l'ange Gabriel, alayhi salam. D'accord ? Et ce qui a été descendu sur Abraham. Donc les croyants croient ce qui a été descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et ses 12 fils. Également à ceux qui ont reçu. Les croyants croient à ce qu'a reçu Moïse, Jésus et les prophètes. Vous voyez la différence ? Il y a les croyants reçoivent la prophétie par la révélation, par la descente, et les prophètes reçoivent, si on peut dire les choses ainsi, de main à main. Voilà la différence qu'il y a. D'accord ? Et quand tu as reçu la révélation, Dieu dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Mais ces écoles, ces imams, ces mosquées nous font croire que la connaissance, le savoir, ça part de la terre et ça monte au ciel. Il faut que tu fasses des études pour pouvoir accéder aux cieux. Ils vous ont tout présenté à l'envers, alors que ça descend des cieux jusqu'à nous. La science, c'est Dieu qui la donne. Tu n'as même pas besoin de la chercher, la science, en réalité. Il suffit simplement d'y croire. Tu y crois et Dieu est instruit. C'est lui, le savantissime. Au-dessus de chaque savant, il y a un savantissime, c'est dans le Coran. Mais eux, ils nous ont appris le contraire. Ils nous ont dit, pour accéder aux cieux, il faut passer par les écoles. Il faut passer par les mosquées, il faut passer par les savants, etc., etc. Et tu vas pouvoir accéder, ils s'octroient des diplômes. Alors que c'est le contraire. Les prophètes, eux, ont reçu la prophétie, d'accord ? Et ils nous la rapportent dans l'invisible. Si tu veux savoir ce qu'a reçu comme science Moïse, tu l'interroges. Moïse est vivant. Jésus, fils de Marie, est vivant. Ibrahim, alayhi salam, paix sur eux, tous. Il est vivant. Marie est vivante, etc., etc. Appelle-la, qu'elle s'incline, qu'elle se prosterne avec toi. C'est dans le livre. Mais comme on nous a coupé de l'invisible, on nous ramène tout au visible. Et donc on vit notre religion, notre religiosité, notre rapport avec Dieu par procuration. Ce sont des gens qui nous expliquent comment faire. Et pourtant Dieu est très clair. Donc les prophètes sont là pour cela, pour interroger les sincères dans leur sincérité. Ils ont un travail à faire dans l'invisible. Ils ont tous reçu La ilaha illallah. Nous, ça descend du ciel à nous. Eux, ils l'ont reçu là-haut.